Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 17 février 2023, dernier show juste avant Elimination Chamber qui se déroulera ce soir du coup à 2h du matin. Et on a directement commencé le show avec un match par équipe entre Ronda Rousey et Shayna Baszler face à Shotzi et Natalya du coup qui venait catcher devant son public. Le match était fun, on va pas dire que le match était grandiose parce que c'était pas le cas du tout, mais le match était fun. Natalya elle a un petit peu catché. Je dirais que Natalya c'est une catcheuse ok dans le ring. Ça reste une bonne catcheuse, mais c'est pas non plus The Workeuse, elle est pas non plus incroyable comme on a pu le voir avec des Bayley, avec des Sasha Banks. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir Natalya catcher devant son public. D'ailleurs, elle qui catchera encore une fois demain, enfin ce soir du coup, face à son public à Elimination Chamber. On va voir ce qu'elle va faire, mais personnellement, je pense pas qu'elle va remporter le match. J'ai déjà dit dans mes pronostics pour Elimination Chamber, mais du coup, voilà, le match était fun. Victoire de Ronda Rousey et Shayna Baszler qui, je crois que c'est Ronda Rousey, elle fait abandonner Shotzi Blackheart, elle lui fait son armbar et c'est comme ça qu'elle remporte le match. J'imagine que Shayna Baszler et Ronda Rousey iront à WrestleMania, probablement en équipe, affronter Dakota Kai et Io Sky, pourquoi pas. On va voir ce que leur réserve la WWE pour WrestleMania, on verra bien. Juste après ça, on a eu Hitro qui sont venus dans le ring. Au départ, il devait faire une petite performance, faire un petit peu de rap. Il commençait à parler du Montreal Screwjob avec Bret Hart, jusqu'au moment où les lumières s'éteignent et on a Bray Wyatt et Uncle Lodi qui sont dans le ring. À ce moment-là, le public, il était chaud parce que c'était le public de Montréal. Ils sont en train de chanter Holy shit comme d'habitude. Enfin, c'est le genre de choses qu'on fait d'habitude dans le catch. Mais je regardais sur Fox et à ce moment-là, bah, Fox a totalement décidé de couper le son. Comme ça, on n'avait pas ce genre de chant. Et ça arrivait plusieurs fois durant le show. Ça arrivait une fois avec Drew McIntyre, il me semble, et une autre fois à la fin dans le main event. Mais on en reparlera à ce moment-là. Mais c'est juste dommage de couper les choses comme ça. C'est juste la seule et unique raison pour laquelle je veux que la WWE revienne en TV14 et plus en PG parce que c'est relou. On veut entendre la foule à son plein potentiel et pas couper quand il y a juste un petit chant un peu extrême, même si pas trop. En vrai, c'est même pas extrême. Enfin bref, du coup, Bray Wyatt et Uncle Lodi attaquent Hitro. Ils vont faire, Uncle Lodi va faire un Sister Abigail sur Ashanti ou sur Top Dollar, j'en ai aucune idée. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié ce qui s'était passé avec comment elle s'appelle déjà, avec Bifab, parce qu'elle logiquement s'est pas fait attaquer par Bray Wyatt et Uncle Lodi, logique. Mais du coup, Bray Wyatt va prendre le micro, il va dire qu'il a totalement le contrôle de lui-même maintenant. Et ensuite, il va dire un truc assez choquant, c'est un moment assez choc de cet épisode de SmackDown, c'est qu'il va dire que demain c'est Elimination Chamber et on ferait mieux de vérifier ce qui se passera entre Bobby Lashley et Brock Lesnar parce que celui qui remportera ce match-là devrait courir quoi. En gros, il est en train de call out, on va dire le vainqueur entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Moi qui ai pensé qu'on aurait un Bobby Lashley contre Brock Lesnar à WrestleMania, on l'aura pas. En vrai, si j'étais à la tête de la WWE, je ferais remporter le match à Bobby Lashley. Comme ça, on aurait un Bray Wyatt Bobby Lashley, même si Bray Wyatt contre Brock Lesnar, ça peut être un peu plus intéressant. Mais je me dis que s'ils font ça, c'est sûrement que Brock Lesnar va avoir quelque chose à côté, va peut-être affronter Gunther, pourquoi pas. Donc on verra bien, c'est assez flou, les plans pour WrestleMania, j'ai du mal à y voir clair. Mais on verra bien, en tout cas c'est intéressant, ça a l'air déjà de monter un peu plus rapidement qu'avec LA Knight. J'espère juste qu'on aura un peu moins de choses paranormales comme on a pu avoir, parce que c'est le genre de choses qui m'intéressent pas du tout. Enfin bref, du coup voilà, juste après on a un autre tag team match cette fois-ci entre Sheamus et Drew McIntyre face aux Viking Raiders, le match était annoncé la semaine dernière. Et ce match-là aussi était très très fun, c'était un bon petit match assez sympa, avec une victoire de Sheamus et Drew McIntyre, dommage pour Eric et Ivar, mais victoire de Sheamus et Drew McIntyre. Je sais pas qu'est-ce qu'ils iront faire à WrestleMania, on y avait parlé, on avait entendu des rumeurs comme quoi ils affronteraient tous les deux Gunther pour le titre intercontinental en triple threat match. Mais vu ce qui se passe avec Bray Wyatt, et du coup je sais pas où ce que ça va nous mener, mais du coup voilà. Ensuite, on retrouve Rey Mysterio en backstage avec Kayla Braxton et on revoit une vidéo qui a été publiée, je crois, sur la chaîne YouTube de la WWE la semaine dernière, qui n'a pas été diffusée à SmackDown la semaine dernière. Du coup, c'est une vidéo où on voit Rey Mysterio et Santos Escobar s'échanger leurs masques. C'est une petite tradition entre luchadors. Donc, c'est une vidéo assez sympa. Et à ce moment-là, on a Karrion Kross et Scarlett qui débarquent, rien à voir avec Santos Escobar, alors qu'il aurait pu avoir un lien. Ils sont tous les deux passés par Lucha Underground, il me semble. Enfin bref, même durant leur match la semaine dernière, je crois qu'ils discutaient par rapport à ça. Enfin bref, on s'en fout. Donc on a Karrion Kross et Scarlett qui sont là. Et il va dire un truc assez bateau, Karrion Kross. Il va dire un truc en mode j'aurais aimé être père, mais quand je vois le manque de respect que ton fils a envers toi, bah ça me donne plus trop envie.
Donc suite à ça, on nous annonce qu'il y aura un match la semaine prochaine, encore une fois, entre Karrion Kross et Rey Mysterio. Et je pense que ça va vite se terminer cette feud là, puisque Dominic Mysterio devrait affronter Rey Mysterio du coup à WrestleMania. On verra ce qui se passera par la suite avec ça. Mais ça peut être intéressant en tout cas. Je sais que j'avais entendu quelques échos qui disaient que Karrion Kross n'était pas très content de son traitement actuellement à la WWE. C'est pas réellement ce qu'il a dit, mais il faisait comprendre que il n'avait pas la meilleure place actuellement et qu'il espérait mieux, qu'il n'était pas satisfait, on va dire. Je sais pas, en vrai, moi, Karrion Kross, j'aime bien, c'est juste que j'accroche pas son in-ring. Faut qu'il fasse un peu plus de travail, on va dire. Je sais pas où il en est dans les plans. Je sais qu'il y avait des plans comme quoi il aurait pu être champion dès son arrivée. Mais je sais pas, on verra bien avec Karrion Kross. Pour l'instant, je me précipite pas trop. C'est pas vraiment le plus inquiétant pour moi. Il y a bien plus inquiétant quand on parle de choses inquiétantes à la WWE actuellement. C'est pas Karrion Kross qui m'inquiète personnellement. Enfin bref, juste après ça, on a un match ensemble entre Asuka et Liv Morgan. Un match plutôt sympa, on va dire. C'est juste Asuka qui brille un peu plus que Liv Morgan. Je me faisais la réflexion d'ailleurs en faisant les pronostics pour Elimination Chamber, où je me dis qu'il n'y a que Asuka qui est légitime pour remporter ce match-là et affronter Bianca Belair, parce que même Liv Morgan, elle est pas très crédible, quoi. Liv Morgan, elle a évolué, certes, elle a fait son petit run de champion qui était dégueulasse, mais Liv Morgan, pour moi, elle n'est pas encore assez établie, et j'ai bien peur qu'elle soit presque jamais établie, malheureusement. Il manque un truc avec Liv Morgan. Pour moi, elle est un peu gnangnan, et là, ils essaient de justifier le fait qu'elle a eu un run en tant que championne assez pourri, en la rendant un peu plus extrême, en la faisant faire des trucs que les fans aiment bien en général, donc passer à travers la table, faire des sauts, enfin bref, lui faire tout ce genre de trucs, mais ça fonctionne pas en vrai, je trouve, avec Liv Morgan. Tu peux pas vendre un truc extrême quand tu sais que ton produit n'est plus extrême actuellement, donc ça m'intéresse pas trop. Mais du coup, victoire de Asuka qui remporte le match, et heureusement d'ailleurs, et j'espère grandement qu'elle ira affronter du coup Bianca Belair à SummerSlam, j'allais dire rien à voir, à WrestleMania. Et d'ailleurs, pendant ce match-là, tout autour du ring, on avait Nikki Cross, on avait Natalia, on avait Raquel Rodriguez. Genre de truc que je trouve pas intéressant. Certes, ils ont un match le lendemain, mais t'es pas obligé d'avoir tout le monde autour du ring, ça sert à rien. Tout le monde s'en fout de voir son match. On s'en fout, quoi. Ça sert à rien, et j'aime pas ça. On passe plus de temps à filmer les catcheuses en dehors du ring que de filmer ce qui se passe dans le ring, donc ça m'intéresse peu. Mais c'est que mon avis, encore une fois. Et en plus, après, il y a juste une bagarre juste après, comme d'habitude. On a un peu près ça, un peu près ça. Voilà, là, j'ai bégayé. On a à peu près ça chaque semaine, du coup, c'est pas intéressant pour moi. Ensuite, on a eu le match de championnat juste avant le main event, enfin juste avant le dernier segment, pour le titre intercontinental. Du coup, Gunther qui défend son titre face à Madcap Moss qui avait remporté une opportunité la semaine dernière, il me semble. Du coup, Gunther, lui, est accompagné de Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Décidément, je fais que bégayer aujourd'hui. Et Madcap Moss, lui, accompagné de sa copine, on va dire, Emma, du coup, qui est pas dans un programme très intéressant, elle est juste associée à son mec. C'est juste pas ouf en vrai. Mais je pense que c'est juste un petit match de championnat pour attendre. Je pense qu'il n'y avait pas trop de plans non plus pour ce SmackDown là. C'est le dernier SmackDown juste avant Elimination Chamber. Donc on va accepter ça. Bon petit match, on va dire. C'était pas le grand match de la soirée non plus. Gunther qui conserve son titre, bien évidemment. Mais le public était dedans, ça fait plaisir. À chaque fois qu'on passe Chicago, Montréal, New York, Londres, toutes ces villes là comme ça fait plaisir puisque on entend le public. Et du coup, ça change un petit peu d'habitude, ça devient rare maintenant d'entendre un public très très chaud, à part quand on passe par toutes ces grandes villes où le catch se fait ressentir. En plus, maintenant, dans les shows de WWE, on a plus de casus que de vrais fans, j'ai l'impression, donc logique, qu'ils vont pas lancer des chants à tout va. On n'en veut pas, mais j'espère qu'un jour, le produit de WWE va redevenir un produit catchesque, on va dire, comme ça, on aurait plus de fans hardcore, si je peux dire ça comme ça, même si c'est pas vraiment le terme. De fans hardcore qui viennent faire des chants, qui viennent donner vie à ce qui se passe dans le ring et ce qui se passe lors des shows, parce que c'est très important le public dans le catch. Pour moi, c'est bien plus important que limite le reste. On l'a bien vu avec le Covid, même si dans notre tête on pouvait se dire que c'est les catcheurs qui font vivre le catch. On a bien vu pendant le Covid que sans les fans c'est pas pareil et que c'est limite plus intéressant. Moi personnellement j'ai arrêté de regarder à ce moment-là. Du coup voilà. Mais du coup j'espère qu'on aura de retour un vrai public pour pouvoir kiffer et pas non plus la WWE qui rajoute des fausses foules parce que ça aussi ça se remarque directement et c'est pas incroyable. Enfin bref, après mon exposé on va passer directement à la fin du show. On a Sami Zayn qui fait son entrée avec son ancien film song, ça faisait plaisir. Encore un truc qui m'embarrasse, on va dire, à la WWE, les films songs qui changent, c'est pas leur faute, c'est question de droit, mais bon je pense qu'avec tout l'argent qu'ils ont ils peuvent se les payer et se les racheter, du moins tous les Simpsons qui fonctionnaient avant. Il y en a des très bien, les nouveaux, mais pour la plupart je trouve qu'ils sont moins bien que ceux d'avant. Enfin bref, c'est pas le sujet. Sami Zayn fait son entrée, encore une fois acclamé par la foule.
les olé olé, les You Deserve It, enfin bref. Le public était à fond derrière Sami Zayn. Sami Zayn en plus il était très émotif, il commençait à avoir les larmes aux yeux. Là, à ce moment-là, Fox, ils ont coupé parce que les gens ont chanté FU, Roman, si vous voyez ce que je veux dire. Dommage encore une fois de couper, c'est un peu chiant. Enfin bref. Et du coup, Sami Zayn va prendre le micro, il va dire merci à Montréal. Je crois qu'il le dit en français ou il le dit. Ouais, il le dit en français. Il dit merci à Montréal, puis il va parler anglais. Il va parler de WrestleMania. Il va dire que lui, pour lui, demain c'est très important et limite voire plus important que WrestleMania parce que c'est une fois dans une vie ce qui va se passer demain, enfin ce soir du coup. Ensuite, il va reparler français. Il va dire à Roman Reigns, je vais faire comme si j'étais à sa place parce que c'est difficile à dire après. Il va dire à Roman Reigns, demain t'es chez moi. Donc voilà, avec une petite insulte à la fin, pourquoi pas, ça fait plaisir. Et il va terminer par dire que demain ce sera pas Roman Reigns contre Sami Zayn, mais ce sera Roman Reigns contre Sami Zayn et tout Montréal. Et en plus, on ressent que le public est en feu. Et personnellement, j'ai quelques connaissances, on va dire, qui sont québécois, qui y sont, et ça fait plaisir de les voir s'amuser comme ça. Ça fait plaisir de voir les fans vivre à travers le catch. Pour moi, c'est le plus important, encore une fois. Et donc, j'espère qu'ils vont tous profiter pour Elimination Chamber et qu'ils vont foutre le feu. Et que peu importe le résultat, ça va être incroyable. D'ailleurs, pour parler encore une fois du match entre Sami Zayn et Roman Reigns, comme c'est la dernière fois que je pourrais en parler juste après ma review. Bah, c'est vrai que mon avis change un petit peu. J'ai comme l'impression que Roman Reigns, il va quand même conserver quoi qu'il arrive. Mais ça change, on voit les plans changer, on voit tout changer. Et ce serait pas impossible que Sami Zayn gagne finalement. Ce serait pas impossible. J'aimerais bien y croire. Je sais que la WWE nous réserve très peu de surprises de ce genre en général. En ce qui concerne les résultats, surtout face à des superstars comme Roman Reigns ces dernières années. Mais j'y crois totalement, j'y crois, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de voir les gens kiffer, de voir Sami Zayn remporter les deux titres et que enfin on retourne avec un champion combatif, même si j'aime beaucoup ce que propose Roman Reigns, encore une fois. J'ai bien aimé son règne du début à la fin et c'est incroyable, je veux pas dénigrer ce qu'a fait Roman Reigns, mais avoir un champion comme Sami Zayn, avoir un champion comme Cody Rhodes, avoir un genre de champion des catcheurs, quoi, des vrais catcheurs, bah, ça fait plaisir et j'ai juste hâte de voir ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette review. Donnez-moi votre avis sur cet épisode de SmackDown dans les commentaires. Moi, je trouve que cet épisode, il était bien, surtout la fin avec Sami Zayn qui était juste insane, mais le SmackDown était diversifié. On a eu du bon, on a eu du moins bon. On a eu des trucs qui m'ont fait kiffer, on a eu des trucs qui m'ont fait me questionner aussi. Mais dans tous les cas, ça reste un bon épisode de SmackDown. C'était un petit épisode juste avant du coup Elimination Chamber. Je vous souhaite à tous de vous amuser devant le show si vous êtes là-bas ou si vous regardez le show de chez vous comme moi. Je vous souhaite à tous de vous amuser. D'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que le catch est l'espoir. Bisous bisous.